Allez, allez. Alors, bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur Etiel. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Nous allons directement passer à notre première vidéo du jour, les gars. C'est parti. Assil, j'espère que tu vas très bien, mon frère. C'est parti. Est-ce que pour toi, c'est vrai? Est-ce qu'on n'aime pas les gentils garçons quand on est une femme? Moi, pendant très longtemps, j'ai dit que je n'aimais pas les gentils. Mmh. J'ai dit plein de fois à des copines en débrief, post-date: «Oh non, non, il est trop gentil». J'ai honte d'avoir prononcé des phrases pareilles et même parfois d'avoir méprisé des garçons qui étaient gentils avec moi et dont je disais que, voilà, qu'ils étaient nazes quoi, qu'ils n'étaient pas intéressants. J'ai honte de ce comportement, mais bon, ça m'a permis Tu pas d'apprendre. la seule surtout parce que c'est quelque chose qui est quand même très répandu. Moi, je le voyais surtout, quand j'étais vraiment jeune fille, lycée, voilà, après lycée, où toutes les filles, sortaient cette phrase-là de, «Il est trop gentil, on Mmh. n'aime pas les gentils garçons, un chemin vers la violence conjugale, faut quand même qu'il sache me remettre en place». On est victime du patriarcat, des rôles genrés et cetera. Nous restons, en tant que femmes, des victimes de tout ça. Mais moi, en revanche, et ça se perçoit quand même assez souvent dans mon travail, a fortiori dans ce livre, j'invite les femmes à prendre conscience de leur part de responsabilité, ce qui n'empêche pas d'être victime. En tout cas, moi, je les ai prises, mes responsabilités, dans le sens où j'ai bien conscience, bah oui, entre guillemets, de créer des monstres. Mmh. Quand j'ai dit à des hommes, «Tu es trop gentil, tu m'ennuies, ça me fait chier, moi j'ai besoin qu'on soit un peu connard», enfin, Ouais. imaginez-vous en fait quand on dit ça à des garçons, surtout à l'adolescence, à des jeunes adultes. Le problème, ce qui est super dangereux quand une fille prononce ce genre de phrase, c'est que ça va tout droit, nourrir le discours qu'on trouve aujourd'hui chez les masculinistes. Les masculinistes font des vidéos entières où ils expliquent aux hommes que, la gentillesse, ça n'est pas attirant. Preuve en est, regardez, vos partenaires, elles vous l'ont dit, elles vous l'ont reproché. Mmh. Donc il faut que vous soyez des connards, il faut que vous les maltraitiez. Donc en fait, il faudrait peut-être qu'on arrête de mettre de l'eau au moulin qui nous empoisonne, quoi. Mmh. Ne tombez pas pour ça. Continuez à les traiter comme des connasses. Je m'amuse. Alors, lisons quelques commentaires très rapidement. OK? Ne changez jamais pour une fille. Au final, c'est elle qui en paye le prix. Nous en trouver OK. Nous en trouvera la bonne au bout d'un moment, OK? C'est normal. Elles ont des cerveaux de mouche. Meilleure interview, OK. Les gars, les femmes, nous allons passer à l'autre vidéo, à la prochaine vidéo, c'est le même discours. Écoutons un peu ce que ces femmes ont à dire. Vous savez, c'est très rigolo lorsqu'elles sont en train de parler comme ça. Elles ne connaissent même pas leur nature, OK? Ce que la femme dit qu'elle veut et c'est qu'elle y est attirée par sont 2 choses très, très différentes, les gars. Très, très différentes. C'est juste ça, c'est juste ça, il faut l'accepter. Elles ont bien dire que non, elles veulent des personnes gentilles, mais non, tout ça. Foutaise. 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 Passons à la prochaine vidéo, les gars. On ne parle pas trop ces derniers temps. Je ne joue que les vidéos pour que, voilà quoi, nous puissions passer. Continuons le dialogue. En fait, il faut qu'on arrête de se dire ça parce qu'on est en train de créer une fausse réalité, une qualité à la base de la gentillesse qui est la meilleure des qualités. On est en train de transformer en défaut pour les hommes comme si le masculin ne pouvait s'autoriser, la gentillesse que quand tu es un garçon et je lui ai sorti cette excuse de: «Non mais tu es trop gentil» et en fait, je me suis rendu compte que j'avais employé ce terme-là à tort Mmh. parce que, il était pas vraiment trop gentil. Après je sais pas, peut-être que c'est différent parce que je pense qu'il y a vraiment des femmes qui sont conditionnées par la société à aimer ce mec-là, bad boy et tu me diras pourquoi après parce qu'on est biberonné à ça, toutes ces fictions, ces séries où les mecs sont méchants et le gentil en général, c'est le deuxième du triangle amoureux, à qui on donne pas l'heure. Mais moi, je me suis rendu compte que j'employais ce terme-là à tort
parce que ce mec-là, il était pas trop gentil, il était juste trop niais. C'est le genre de mec, ça faisait 1 semaine qu'on se fréquentait, il me parlait déjà comme ça. Et du coup, je lui ai dit: «Tu es trop gentil» pour pas le brusquer, parce que tu sais, Oui. on a arrêté de se fréquenter. Je voulais pas être méchante parce qu'il avait rien fait de méchant. Je voulais pas lui dire: «Bah mec, tu es trop niais, tu me gênes, tu me cringes, voilà, j'ai des poils quand tu me parles». Je voulais pas en arriver là. Donc j'ai sorti ce truc-là. Ce mec-là, il s'est super énervé et en fait, je me suis rendu compte de ce que j'ai créé en face. Ouais. Et en fait, il était dans du coup un déni, mais par ma faute. Parce qu'il m'a dit: «Oui, de toute façon, avec les femmes, c'est toujours pareil, faut être méchant avec vous. Nous, on est élevés, ça reste à revoir, mais nous, les hommes, on est élevés où il faut qu'on soit votre chevalier servant, et si on n'a pas d'argent, vous nous donnez pas l'or». Enfin, il est parti dans une psychose totale et je me suis dit: «Ouh là!» Il en avait gros sur la patate. Ouais, il en avait gros sur la patate, genre vraiment, et je me suis dit: «Mais en fait, il faut qu'on arrête de dire ça parce qu'on est en train de Vous voyez comment est-ce qu'elles sont en train de se moquer de la personne parce qu'il était gentil? créer une fausse réalité». Là, par exemple, j'ai voulu l'épargner, ça a fait l'effet inverse et je pense que ça va pas l'aider parce que peut-être que dans ses relations futures, il va se dire: «Bah, faut que je sois un connard». Bah, ça va pas aider les filles qui seront là après toi surtout. Ce n'est jamais leur faute, n'est-ce pas? C'est la faute des médias, c'est la faute de la façon dont on les a éduqués, c'est la faute du patriarcat, c'est la faute de tout le monde, sauf leur faute. Mmh? Lisons quelques commentaires, c'est trop tard. Les monstres ont été créés. Il faut arrêter de dire la gentillesse comme une faiblesse. C'est une force que très peu possèdent. Dieu est gentil et juste. Le diable est méchant. Il y a beaucoup de gens qui essayent vraiment de résister à la nature féminine. Soyez gentils, les gars. Vous allez voir où ça va vous emmener. J'ai une question. C'est quoi un mec gentil pour vous? Très bonne question. Un mec gentil, c'est juste quelqu'un qui tu fais ce qu'elle te dit de faire. Quand elle vient dans le couple, là, elle te dit: «Non, écoute, tu ne m'écoutes pas trop, heu, lorsque je parle, tu ne veux pas faire ce que je te demande de faire, heu, tu ne veux pas, m'amener dans des restos, heu, tu ne me donnes pas l'heure, et le temps, j'ai besoin de plus de ton temps». Quand tu commences à faire toutes ces histoires-là, qu'elle te demande de faire, c'est ça un mec gentil chez les femmes, OK? Non, tu ne j'aime les gens qui m'amènent les fleurs dans les dates, et tout le bazar, tu le fais. C'est toi l'homme gentil. Quand tu fais ce qu'une femme te demande de faire, c'est alors qu'elle te considère comme gentil. Make it make sense. Elle remet justement en cause le fait de dire ça. Elle dit que c'est mauvais et vous attrapez sa veste. Vous n'avez pas compris. Foutaise. C'est juste que les personnes pour qui elle courait derrière, tous les Tchad et tous les Tyrone et tous les beaux gosses qu'elles ont couru derrière, qui les traitaient comme des chiens, ne leur donnent plus le temps et l'heure. Voilà pourquoi elle revient pour dire que c'est pas bien. Si ces mêmes personnes-là qui leur traitent comme des chiens reviennent dans leur vie, ou les gens qui sont vraiment du top, qui continuent à les traiter comme des chiens, elles vont continuer à les poursuivre. C'est juste la nature féminine. Lorsque tu donnes tout à la femme, elle se sent aisée, elle se sent qu'elle t'a déjà acquis, il n'y a plus une mission pour elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle croise les bras. C'est fini, elle t'appelle qui? Gentil. Voilà pourquoi la meilleure façon de le faire, c'est de s'occuper de ses propres histoires. Si elle est pour toi, elle va te poursuivre jusqu'à la fin des temps. C'est c'est irréversible après, sachez-le. OK? Nous continuons toujours. Passons à la troisième vidéo, la même conversation. OK? C'est la même conversation que nous allons jouer. Écoutons un peu ce qu'elles vont dire. Ce qu'elles vont dire encore. Et continuez à élaborer. OK? Sur cette gentillesse. C'est parti. On a du mal à considérer les femmes comme des humaines. On est toujours soit la fille d'eux, la femme d'eux ou la mère d'eux. Et en fait, on existe toujours aux dépens d'un homme, au travers des yeux d'un homme. Donc, c'est le male gaze. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est choqué par ces femmes-là qui décident d'être indépendantes. On ne parle pas d'hommes indépendants, c'est quelque chose qu'on n'entend pas. De ces femmes-là qui ne veulent pas avoir d'enfants. Là, on parle de fléau, réarmement démographique, etc. etc. Il faut surtout se J'avais demander oublié ça. pourquoi les femmes ne font plus d'enfants, pourquoi on essaie de se réapproprier notre existence, au-delà du rôle qu'on nous donne, qui est un second rôle, même des fois encore un plan encore plus loin, on est aussi très peu présente. Moi, j'ai grandi et je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, j'ai dû faire le constat, je sais pas, il y a 4-5 ans, où je pensais qu'on était une minorité inconsciemment.
je me disais: «On est une minorité au même titre que des minorités ethniques, des minorités religieuses, parce qu'on est traité comme tel et on subit le même type d'oppression systémique». Et en fait, j'ai fait des constats il y a plein de temps de me dire: «Mais en fait, pas du tout». En France, on est quand même 51 de la population. Je crois que dans le monde entier, ça s'équilibre un peu plus, mais surtout on prend l'Inde, hein, le pays le plus peuplé du monde, il y a énormément de féminicides. On est quand même une personne sur 2, si ce n'est un tout petit peu plus dans le monde. Hmm. Hmm. Notre existence, nos besoins, nos places. Vous êtes quand même des créateurs profondément égoïstes. Tout ne tourne qu'autour de vous et de vos besoins capricieux et vaniteux. N'oublions pas que nous n'avons pas de nom de famille. Nos noms sont ceux de nos pères, grands-pères, etc. Je pense qu'on devrait prendre le nom de nos mères parce que c'est généralement elles qui s'occupent le plus de nous. Voilà. Commençons par porter les noms de nos mères en plus de nos pères. À un moment, les noms des mères viendront automatiquement. Nos pères ou nos mères, whatever. À chaque fois que je vois comment est-ce que ces femmes se battent pour avoir le pouvoir, alors qu'elles ne veulent aucune responsabilité. OK? Tout ce qu'elles disent là, nous voulons les noms de nos mères. OK? Dans la vie, lorsque tu as le pouvoir, on dit souvent avec le pouvoir vient une grande responsabilité. Combien d'entre nous avons déjà vu des femmes qui acceptent la responsabilité? Lorsqu'elles font quelque chose de mal, ou lorsqu'elles déconnent, elles disent non, en tout cas, je m'excuse. Je ferai mieux prochainement. Combien d'entre nous avons entendu des femmes dire ça? Hein? Mais elles veulent avoir le pouvoir. Nous n'en avons pas beaucoup parlé aujourd'hui, nous suivons juste les vidéos, nous passons à la prochaine, les gars. Vous pouvez commenter. OK? Troisième vidéo, une femme qui donne un conseil sur, sur son divorce. Pas sur son divorce, je crois qu'elle a voulu, elle était au point de divorcer, mais elle ne l'a pas fait. Et elle va essayer de donner un conseil aux jeunes filles. Alors, nous allons bien voir si son conseil va tenir debout. OK? Nous allons le décortiquer. OK? C'est parti. Le divorce a frappé à ma porte seulement 2 mois et demi après le mariage. Je prends un coup de respiration. C'était tellement dur. Je me suis mariée assez jeune. Pour les personnes qui me connaissent, je suis quelqu'un où les relations, encore plus la relation de couple, bon, c'est vrai, je l'ai beaucoup idéalisée, c'est clair. Mais en fait, je suis quelqu'un qui tient à ses relations. Et la relation de couple, pour moi, c'était une relation que j'ai toujours voulu avoir. Toujours voulu avoir une relation de couple complice. Enfin, vous voyez, les relations de couple qu'on nous vend, quoi, à la télé et tout. Désillusion totale. Je me suis mariée assez jeune, à 24 ans. 2 mois et demi après le mariage, on ne se supportait plus. Atmosphère constamment tendue, les embrouilles, les problèmes. Une conversation banale se transformait en guerre. Mais je ne peux même pas vous décrire. À ma pire ennemie, je ne souhaite même pas ça, quoi. Déjà, par rapport à mes valeurs, je ne souhaite même pas le mal à qui que ce soit, mais franchement, je dormais avec la douleur. Je ne sais pas si vous avez connu ça ou peut-être que vous vivez ça. Je ne sais pas, mais je dormais avec la douleur. Je me réveillais avec la douleur. Je dormais avec le stress de me dire: «Qu'est-ce que je vais affronter encore demain? Mais comment ça va se passer encore pour moi?» Étant chrétienne, je me suis dit: «C'est pas possible, Dieu m'a abandonnée. Dieu ne me voit plus, il ne m'entend plus». Enfin, silence radio, c'était juste horrible. Jusqu'à ce que je me pose et que je décide de me dire: «OK,
j'ai eu confiance en Dieu parce que je suis une femme de foi. J'ai eu confiance en Dieu. Maintenant, il faut qu'il se passe quelque chose de positif qui va transformer les choses. Et c'est là que j'ai découvert ce dont je vais vous parler maintenant. L'identité de ton couple. J'en parlais dans une vidéo il y a quelques jours. L'identité de ton couple. Je vous dis que quand j'ai compris ça, quand j'ai également exercé ma foi, mais quand j'ai compris ça, ça a fait la différence. Mais ça a révolutionné ma vie en général et ma vie de couple en particulier. L'identité du couple. Quand tu connais l'identité du couple et la communication qui y est rattachée, ça change tout. Si tu vis cette situation actuellement, c'est compliqué pour toi. Tu sens un poids, tu sais, cette boule qu'on a dans le cœur, des fois c'est dans le ventre, enfin, qui te suit constamment. Tu te poses des questions, surtout quand tu es spirituel, quand tu as la foi en Dieu, tu te dis, si tu vis ces choses-là, mets-moi dans les commentaires formation gratuite ou formation. J'ai pensé une formation gratuite où je prends le temps de te décortiquer les différentes identités du couple. Ok, je crois bien que en parlant d'identité du couple, peut-être qu'elle essaye de parler d'un objectif commun. Parce que lorsque vous avez vraiment un objectif commun qui est clair dans le couple, vous allez aller très loin. Au moins, vous allez aller très loin. OK? Ça prendra beaucoup plus. Ce sera pas. Vous allez aller vraiment, vraiment, vraiment. Parce que les couples anciens, comme je vous ai dit hier, tenaient bon, le couple dans le temps, nos grands arrière-grands-pères, c'est parce qu'ils avaient un objectif commun de survie. Voilà pourquoi leur relation tenait très bon. Ça, c'est de un. Et de deux, pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée, elle n'était pas vraiment heureuse au début de la relation. Elle-même l'a dit, c'est à cause de ces images qu'elles sont vendues dans le média, dans les films, dans le romanticisme. OK? Dans l'histoire du prince charmant, dans tout s'effondre. Vous connaissez. C'est ce qui rend les femmes un peu folles dans les couples. Finalement, lorsqu'elles viennent, elles ont une expectation. Elles ont vraiment, vraiment tous ces expectations qu'elles mettent sur l'homme. Et finalement, l'homme ne peut pas mesurer. Peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas mesurer à une fantasy. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi les couples de nos jours ne marchent pas. Nous allons passer directement à la prochaine vidéo. Cette fois-ci, c'est notre grand Kevin Samuel, le late Kevin Samuel, que son âme repose en paix. Non, c'est pas encore Kevin Il y a Samuel. quelques années, j'ai quitté le féminisme seconde. complètement. Avant cette vidéo. Quand je me suis rendu compte que, en fait, les nanas n'étaient pas du tout dans une Kevin Samuel. Cette vidéo, nous allons la suivre juste après Kevin Samuel. Une seconde. OK. On va finir avec cette vidéo. Mais avant ça, je voulais qu'on puisse suivre Kevin Samuel. Je l'ai trompé, oui, je l'ai fait. Je l'ai fait et je le regrette. Et vous l'avez quitté. Oui. Pourquoi l'avoir quitté? À l'époque, mon excuse était que je m'ennuyais grave. Oh, ok. Je sais, je suis littéralement en train de dire la vérité. Vous savez, je dis la vérité. L'ennui est la raison pour laquelle beaucoup de femmes partent. Donc, honnêtement, ce que je veux dire ici, c'est qu'il n'y a aucune raison d'être un bon gars. Parce que quand j'étais un bon gars, les femmes me quittaient. Mais quand je suis devenu un joueur, c'est l'un Oui, des c'est vrai. problèmes. C'est à l'envers, je sais. Mais ce que je reproche à votre attitude, c'est que vous avez joué la carte de la victime. Elle-même l'a dit. Oui, je sais, c'est en envers. Elles le savent, les femmes. OK? Elles le savent très, très bien. Et pourquoi est-ce qu'elles s'ennuient? Elles s'ennuient lorsque vous faites tout ce qu'elles vous demandent de faire. C'est très simple. Elles ne sont plus aucun challenge. Alors, pour une raison quelconque, elles s'ennuient. Elles s'ennuient. Rêvez-vous, les gars. Dernière Il y a vidéo. quelques années, j'ai quitté le féminisme complètement.
quand je me suis rendu compte que, en fait, les nanas n'étaient pas du tout dans une approche, je dirais, de description du réel, mais plutôt dans le registre du mythe. C'est-à-dire qu'elles racontent des histoires sur le réel, à partir du réel, mais elles cherchent pas vraiment à décrire le réel. Or, en tant que modernes convaincues, et c'est ce que sont normalement les féministes, hein, si elles sont héritières des Lumières, universalistes et que sais-je, elles sont normalement attachées au fait de vouloir décrire le plus précisément et le plus objectivement possible le réel, la réalité, donc les problèmes objectifs et réels. Malheureusement, j'ai dû me rendre à l'évidence à un moment donné que, en réalité, elles n'étaient pas du tout dans cette démarche-là. Déjà, moi, les premières questions que j'avais, c'était pourquoi on a inventé l'expression violence faites aux femmes. Le point de départ d'une démarche scientifique, c'est le doute, le scepticisme, la question, l'étonnement. Tu vois, c'est pourquoi cette expression violence faites aux femmes. Alors du coup, je suis allée feuilleter un peu ce qui avait été écrit, hein, la science féministe, et en fait, c'est catastrophique. Non, vraiment, je ne sais pas si vous avez lu la littérature qui explique et qui justifie l'utilisation de cette expression, c'est un désastre. Et c'est un désastre pour quasiment toutes leurs théories. Culture du viol, continuum des violences sexuelles, violence de genre, patriarcat et le fameux féminicide. Vous vous rendez compte que tous les médias ont accepté le terme féminicide sans jamais questionner la pertinence de ce terme-là. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que scientifiquement, il tient pas vraiment la route, pour un tas de raisons que je peux pas développer en 3 minutes de vidéo, mais pire que ça, c'est un déni de justice. C'est-à-dire que si la motivation de l'homicide, c'est la misogynie, ce serait à une enquête de police et un procès de le déterminer. Donc elle détermine a priori, juste parce que c'est une nana qui a été tuée, c'est donc un féminicide. Je sais pas si vous réalisez le... Et le truc, c'est que cette manière de penser traverse à peu près toutes leurs théories et tout le manque de rigueur méthodologique qu'il y a derrière tous leurs concepts. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que la plupart qui se revendiquent un peu des Lumières, de l'universalisme, etc., et de la science, ne s'en rendent pas compte. Je pense que c'est peut-être ça le plus inquiétant. Il faudra que je le développe dans une grande vidéo sur YouTube quand j'ouvrirai ma chaîne. Alors, est-ce que vous savez qu'à chaque fois que cette histoire du féminisme, à chaque fois qu'une féministe ou un féministe se décide de faire des recherches de lui-même ou d'elle-même, vous savez qu'elle change de côté. Toutes ces histoires de féminisme sont fondées sur des histoires vagues, des histoires qui ne sont même pas réelles. Alors, à chaque fois que quelqu'un se décide de se poser juste les bonnes questions, pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit ça et pourquoi on dit ceci? Directement, elle change, elle se voit que c'est de la foutaise. C'est pour vous dire que tout le monde qui s'appelle vraiment féministe ou féminisme, ou le féminisme en soi, ce sont des personnes qui ne suivent que le mouvement de masse. Eux tous ne suivent que le mouvement des masses. Et malheureusement, c'est la majorité des gens qui sont comme ça. La majorité, surtout des femmes. Voilà pourquoi les femmes sont en majoritaire féministes. Ce n'est pas parce que ça s'appelle féministe ou le féminisme qu'il y a beaucoup de femmes. Non, c'est juste parce que pour arriver à accepter des idéologies qui ne sont même pas fondées sur des fonds réels, c'est-à-dire que vous avez juste entendu et ça vous a plu peut-être et vous vous êtes lancé dans le mouvement de masse. Voilà pourquoi la majorité des femmes sont des féministes. Faites des recherches sur tous les termes qu'ils utilisent. Presque eux, tous les termes ne sont pas fondés. Prenez l'exemple de MeToo. Cette situation de MeToo, c'est ce hashtag. OK? C'est fondé sur des histoires qui ne tiennent même pas debout. Nous connaissons que toutes les femmes qui sont dans les industries de entertainment, eux tous sont des femmes qui veulent, qui aiment le fame, qui veulent être populaires. Ce sont des femmes qui veulent être des actrices.
Alors, pour faire ça, elles sont prêtes à tout. On le connaît. Elles font ce qu'on appelle, elles couchent avec des hommes puissants pour monter d'échelon. Elles couchent avec des hommes puissants. Ça, c'est ça, on le connaît. Les femmes le font. Il suffit que vous ayez un peu de pouvoir dans une entreprise. Vous allez voir, elles vont venir vers vous. La majorité. Elles vont commencer à flirter avec vous. Flirter, flirter pour être close avec vous, pour qu'elles sachent que non, lorsqu'il y a une promotion, que vous puissiez lui la donner. Les femmes le font toujours, mais soudainement, il y a quelqu'un qui est puissant, qui couchait avec elle, on connaît qu'il couchait avec elle, et on le crée des problèmes, et à partir de ça, il y a un hashtag MeToo. Après 20 ans, 30 ans, 40 ans, cette histoire de MeToo va être transformée et dire que non, c'était une vraie histoire. Est-ce que vous savez, c'était une vraie histoire? Est-ce que vous savez que les hommes nous ont maltraités? Toutes les actrices que vous avez vues à la télé, toutes les actrices qui sont vos idoles, elles ont souffert parce que les hommes les ont maltraitées. C'est comme ça que le féminisme transforme les histoires et fait manger aux personnes qui ne veulent pas faire leurs recherches d'elles-mêmes. C'est ça la vraie tragédie. Lisons quelques commentaires ici. Le vrai combat, riche contre pauvre. Ne vous trompez pas. Moi, je dis souvent, le vrai combat, c'est les gagnants et les perdants. C'est tout. Même l'histoire du racisme et tout ça, ce ne sont pas des histoires qu'il faut trop s'attarder. Sachez que dans la vie, il y a des gagnants et des perdants. Point final. OK? Tu oublies une chose. Elles n'aiment pas se remettre en question. Elles sont restées dans l'imaginaire qui est, mais alors loin du réel. OK? C'est pourtant simple. Une femme a un problème. C'est la faute au patriarcat. Tous les militants voient la réalité à travers le prisme de leur idéologie. OK. Aujourd'hui, ça a été un truc très rapide. OK. Gino, qu'est-ce que tu nous dis? Avec MeToo, il y a eu, je crois, pas loin de 70% des accusations fausses. Exactement. Mais avec le temps, toutes ces histoires vont être transformées et être rendues comme faits. Nous le voyons que c'est de la foutaise, n'est-ce pas? La majorité, même des accusations sexuelles, la majorité sont fausses. La majorité sont fausses. La majorité des violences conjugales sont initiées par les femmes. Est-ce que vous en entendez parler? C'est toujours stop aux violences contre les femmes. Stop aux violences contre les femmes. Vous savez le niveau de violence conjugale entre couples. OK? Nous savons qu'il y a les couples hétéros, il y a les couples lesbiennes et puis il y a les couples gays. Vous savez les couples qui ont le taux le plus haut de violence? C'est les couples lesbiennes. Vous pouvez checker. Les couples qui ont les taux le plus élevés des violences conjugales, c'est les lesbiennes. Et le couple, ce qui fait rire, c'est que le couple, quand les violences les moins, c'est les couples gays. Ils ne se battent presque jamais. Jamais, jamais, jamais. Vous dites-nous qui sont violents. À chaque fois que vous faites les recherches de vous-même, vous allez voir que presque tout ce qu'on essaye de nous mettre dans la bouche, c'est le contraire. Moi, je vous dis, la majorité des gens ne font que suivre le mouvement de masse. C'est juste ça. C'est juste ça. OK? Alors, merci beaucoup à tout le monde qui est en train de suivre le live stream. Je ne sais pas, aujourd'hui, est-ce que ça saccade encore beaucoup plus le micro? J'ai essayé de changer quelques settings. Je continue encore à checker. Arc-en-ciel, c'est comment le micro? Est-ce que ça saccade trop?
Gino? OK. Non, c'est parfait. Bon, je vais essayer un peu d'aller avec ça et garder ça de la sorte, OK? Merci beaucoup vraiment à tout le monde qui est en train de suivre. S'il vous plaît, un like et un abonnement avant de partir afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Et au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Merci à toi, Gino Arc-en-Ciel. Merci à... Je crois que j'avais vu mon premier gars qui est venu vraiment. En tout cas, je te remercie beaucoup. Assil, je ne sais pas si tu es toujours là, mon frère. Et aussi DJ2. DJ de nu. Mon cher, vous avec vos noms là. DJ de nu. J'espère que tu vas très bien. Merci beaucoup pour ton soutien, mon gars. À tout le monde, si je n'ai pas pu vous voir, en tout cas, toutes mes excuses. Alors, on se voit demain, l'équipe, OK? On se voit demain. Oui, Assil, tu es toujours là. Merci beaucoup. On se voit demain, l'équipe. On se voit demain. Bonne soirée à tout le monde. Peace.